béni est le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà connectés, nous sommes déjà prêts dans le Saint-Temple sacré pour confier notre belle journée entre les mains de notre Seigneur, l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Il est très bon et obligatoire pour un être humain, quand il se lève matin, le premier devoir, c'est de confier entre les mains de son Dieu. C'est d'adorer son Dieu. De ce qui nous sommes. Nous ne sommes rien d'autre qu'une créature de Dieu. Et c'est à lui qu'il faut se soumettre, c'est à lui qu'il faut se confier. Tout ce que tu dois entreprendre tout au long de ta journée, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, Jésus-Christ doit rester au centre. Au centre. Jésus avant, Jésus après, et Jésus partout où tu te trouves. Et quand tu places ta confiance en lui, il est le seul qui te protège, il est le seul qui te garde, il est le seul qui donne le désir de tes cœurs. Donc, chers frères et sœurs en Christ, on a déjà trop parlé à des personnes intelligentes, qui ont une conscience éveillée, qui ont un cœur de chair et un cœur de pierre pour pouvoir comprendre. C'est pourquoi, frère, n'endurcisse pas ton cœur. Ne sois pas un homme trop dur, têtu, et ne pas comprendre ce que nous sommes en train de te dire. C'est la vérité. La pure vérité, il faut qu'un homme ait un conseiller et qui a une étoile qui brille. Et quand tu suis quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a la parole de l'évangile, à qui le service a été confié, il est mieux et que tu marches avec lui, car lui il veille. Il veille, et si tu suis celui qui veille et qui prend garde à cet destructeur et qui a une foi ferme d'assurance, je pense bien que tu es très bien gardé. Et c'est pour cette raison, moi, le prophète Aoumenou Gabriel, établi de Dieu, et qui n'enseigne pas de fausse doctrine, car j'ai confiance et j'ai foi en ce que je dis, et je ne dis rien qui sort de moi, mais plutôt de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi ce matin, je te dis, frère, toi qui as déjà reçu la lettre, depuis ta maison, depuis ton domicile, qu'est-ce que tu dois faire? Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants, dites-leur de s'apprêter, il fait jour. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là. Ça, c'est une grâce. C'est vraiment une reconnaissance à notre Dieu. Il faut se donner à notre Seigneur Jésus en reconnaissant sa fidélité, sa puissance et son honnêteté. Nous sommes très heureux et l'heure à laquelle nous sommes déjà prêts ici au Bénin, précisément dans la commune de Koumen, à confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, puisque nous sommes déjà dans le temple sacré de notre Seigneur Jésus. Donc je vous demande de vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur, car il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur est arrivé. Et c'est vrai, il faut être un bon dirigeant, il ne faut pas être un serviteur inutile, un serviteur de Christ qui enseigne la bonne parole de Dieu, qui propage la bonne parole de Dieu. L'évangile, c'est la vérité. C'est ça qui va te protéger, c'est ça qui est ton guide. Si tu vas avoir un guide, si tu vas avoir un guide, si tu vas avoir un père spirituel, une mère spirituelle, c'est la seule parole qu'il faut garder. Et c'est ça qui est ton père spirituel, qui est ta mère spirituelle. Et c'est par là que tu vas prendre des conseils et de savoir comment marcher sur cette terre des hommes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, et tu dois reconnaître ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu, le puissant. Et tu dois d'abord, par la joie, lui reconnaître et donner de vives acclamations par son nom, car il est le
seigneurs des seigneurs. Il est merveilleux Dieu. Il est omnipotent, omniprésent. Il commence, il termine. Il n'est pas comme toi qui commence, qui ne termine pas. Il n'est pas comme toi qui doute de ta foi. Il n'est pas comme toi qui néglige. Il n'est pas comme toi qui laisse ton Dieu, ton étoile et tu vas ailleurs. Ce jour, écoute bien, prête l'oreille à l'enseignement. C'est de la vérité, la pure vérité. Et si tu suis, tu es déjà rempli de son Esprit Saint, tu n'as plus rien envie à quelqu'un. Tu n'as plus rien envie à d'autres personnes qui vendent des gigots. Même si tu as faim, tiens-toi tranquille. Jésus est Seigneur et il ne va jamais t'abandonner. Donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. À présent, frères et sœurs en Christ, il est l'heure à laquelle tu dois entrer en toi. Tu dois appeler son nom. Partout tu passes, c'est son nom. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu es guéri. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu es en joie. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu as le désir de ton cœur. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu as ton visa pour le voyage. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu es guéri de ton mal. Quand tu appelles de Jésus, ton sang est purifié. Tes péchés sont pardonnés. Et tu te trouves en paix. Tu te trouves dans la joie. Oh, chers frères et sœurs en Christ, quelle merveilleuse parole ce matin. Et qu'il faut d'abord être reconnaissant cette parole et remercier notre Seigneur par l'acclamation. Il faut reconnaître et tu donnes de Dieu l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées fait. Tu dois prêter l'oreille à ce chant, cette mélodie que j'ai choisie pour toi ce matin et qu'il faut reconnaître, c'est ça. Oui, les chanteurs, oui, les choristes, oui, ont déjà tout dit. Dieu les a inspirés, ils ont déjà tout dit. Et quand tu prêtes l'oreille, tu dois écouter que c'est le Dieu de la paix, le Dieu de la guérison, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la joie. Quand tu appelles son nom, tu ne regrettes rien. Donc je vous demande d'entrer en vous et écouter ce précieux chant. Dans ton chômage, dans ta pauvreté, il est le Dieu qui soutient ta vie. Dans ta maladie, il est le Dieu qui soutient ta guérison. Dans ta détresse, il est le Dieu qui te donne de bons conseils. Dans ta vie misérable, il est le Dieu qui te lave et qui te donne le désir de ton cœur. Dans ta faim, c'est lui qui te donne à manger. Dans ta pauvreté, c'est lui qui te donne du travail. Dans ton célibat, c'est lui qui te donne ta femme et ton mari. Dans ton regret de ne pas faire d'enfant stérile, c'est lui qui te donne l'enfant que tu cherches. Oui, c'est lui qui te donne, c'est lui qui te donne et c'est lui qui te donne. Donc je vous demande d'applaudir très fort ce merveilleux Dieu. Merci de remercier notre Seigneur. On n'a rien à lui donner que notre foi. On n'a rien à lui donner que notre cœur. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Donne ta foi à Jésus ce matin. Et il ne faut jamais douter de cette foi. Car ce matin, chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est auprès de lui que tu vas trouver ton refuge. C'est auprès de lui que tu vas trouver ta guérison et ta santé. Tout ce que tu cherches dans le désir de ton cœur. Donc tu dois reconnaître, tu dois fléchir tes deux mains à ce Dieu ce matin. Et pour lui demander pardon. Frère, oui, demande le pardon de tes péchés. Demande le pardon si tu es sur sa terre. Cette terre bénie de Dieu. Et tu reconnais que tu as offensé ce merveilleux Dieu. Tu reconnais que tu as offensé ce merveilleux Dieu. Tu reconnais que tu as offensé ce Dieu redoutable. Tu reconnais que tu as offensé ce merveilleux Dieu. Tu dois ce matin dire, oui, je reconnais. Tu es le Dieu des dieux. Papa, ce matin, aie pitié de moi. Prête l'oreille à ma supplication. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai péché contre toi. J'ai blasphémé ton nom. J'ai dit ton nom. J'ai dit de mauvais de ton nom. Je t'ai critiqué. J'ai dit ce n'est pas normal. Dans mon ignorance, je t'ai abandonné et allé adorer un Dieu qui n'a pas de vie. Et ce que j'ai fabriqué de ma main. Or, cela ne doit pas se passer. Or, donc, si tu reconnais ce matin, si tu reconnais ce matin et tu as la langue qui tourne, lève ta voix et reconnais et demande le pardon de tes péchés dans le nom puissant de Jésus. Allez, lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Je reconnais en fléchissant mes genoux, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais ta puissance, je reconnais ta fidélité, je reconnais ton amour. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi, je reconnais que j'ai menti, je reconnais que j'ai expliqué, je reconnais
reconnais que j'ai fait de mauvaises choses. Je reconnais que j'ai fait l'avortement que je ne devrais pas faire. Je reconnais que j'ai fait de la prostitution. Je reconnais que je ne fais pas ce que je fais en étant femme. Je suis lesbienne. J'ai masturbé. Oh, j'ai critiqué, j'ai poignardé, j'ai commis de crimes de sang. Si tu reconnais dans tout ça, dis ouvertement et que le Seigneur Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour, va te pardonner. Reconnais que tu l'as fait en acte, en pensée. Reconnais que tu as été manipulé. Reconnais que tu as été persécuté par le Satan et tu ne fais plus faire des choses qui n'est pas recommandé par notre Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu plaides de tes cris. Dieu, demande pardon de tes péchés. Allez, demandez, levez votre voix et demandez au nom de Jésus. L'éternel Dieu est le Dieu des dieux. Dis-lui, car tu as reconnu qu'il est le Dieu, qu'il est le merveilleux Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu dois lever ta voix ce matin, prie et demande le pardon de tes péchés. Depuis ta maison, demande le pardon de tes péchés. Depuis ton travail, demande le pardon de tes péchés. Dans ta voiture, demande le pardon de tes péchés. Demande. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui est amour, il est le Dieu qui aime. Oui, sa créature, il est le Dieu qui aime. Si tu reconnais, humilie-toi ce matin. Lève la voix et prie. Demande le pardon de tes péchés. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu sais que tu as eu des pensées négatives. Tu as eu des pensées négatives à l'égard de ton voisin, à l'égard de ton peuple, à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur, à l'égard de ta femme. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh, cela ne doit pas se passer. Tu dois avoir l'amour de ton prochain. Tu dois avoir l'amour de ton prochain. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as pu garder la haine contre lui, la colère contre lui, la jalousie contre lui. Tu as envié, oui, ce qu'il fait. Et c'est toi toujours qui est celui-là et qui est levé. La nervosité, la colère n'arrange rien et ne donne rien. Ça n'a pas un salaire. Et c'est ce que tu dis. Tu as commis le regard, tu es cet enfant, tu as tué cet homme. Et tu as menti sur cet homme, tu as emprisonné cet homme. Si tu te reconnais dans tout ceci, demande le pardon de tes péchés. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur votre pied et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. C'est le temps de prier, c'est le temps de supplier son Dieu. Il vient de pardonner tes péchés. Il vient de te pardonner. Et tu es dans la joie. Et cette joie, il faut manifester cette joie en donnant. Tu viens de lui demander pardon. Il t'a donné la joie. Il t'a donné la joie. Tu vas lui demander maintenant, frère, de te laver. Tu vas lui demander, frère, maintenant de te laver. De te laver avec cette eau pure. De te laver avec cette eau pure. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père. Ce matin, tu viens de pardonner mes péchés. Tu viens de m'accorder ce pardon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. Je suis très reconnaissant. Et j'appellerai ce nom juste de toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est le mauvais comportement est conjugué au passé. Et je suis à toi. Je me confie à toi. Fais de moi ce que tu veux. Que ton esprit se manifeste en moi. Ce matin, je veux, car oui, après avoir demandé le pardon, par l'humilité, par la reconnaissance, l'éternel Seigneur notre Dieu, aide-moi, lave-moi ce matin, avec cette eau pure, avec cette eau pure, frotte-moi du sel comme tu l'as fait, comme un enfant abandonné par son père et sa mère, oui, et il baigne dans le sang de naissance, frotte-moi de ce matin, pour que je sois pur, pour que je sois blanc, pour que je sois propre, ordonne-moi comme tu l'as fait, tu as habillé et tu as orné, tu as mis ce qu'il faut pour me rendre beau, pour me rendre belle. Ce matin, Seigneur Jésus, fais ce que cela soit ainsi. Oh, l'éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin pour que je sois plus blanc que neige. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Frères et sœurs, tu dois encore prier. Lève ta voix et prie. Tu n'es pas un mien. Tu parles, tu dois lever ta voix, tu dois reconnaître la puissance de l'éternel. Tu dois être fidèle à ton Dieu. Tu es un homme, tu as l'intelligence, tu entends, tu as les oreilles, tu entends, tu as la bouche, tu parles, tu as les yeux, tu vois. Et d'autres ont la bouche aujourd'hui, ne peuvent pas parler. D'autres ont la langue, ils ne peuvent pas parler. D'autres ont les oreilles, ils n'entendent pas. D'autres ont les yeux, ils n'entendent et ils ne voient pas. Or, toi, tu marches. Tu as marché de chez toi. Tu es venu ici et nous allons prier. Tu t'es levé, tu as réveillé ton mari et nous sommes en train de prier. Tu dois lever ta voix avec un cœur pur, avec un cœur sauvé, avec une foi ferme d'assurance. Et ensemble, nous allons crier à notre Dieu. Nous allons plaider notre Dieu. Nous allons
allons lui demander le désir de notre cœur. Il connaît, mais toi aussi. S'il connaît, il sait ce que tu veux. Il sait ce qui est bien pour toi. Mais tu dois lever ta voix. Tu dois sortir ta fidélité. Tu dois être reconnaissant. Et tu vas le dire fidèlement. Savoir prier au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Oui, afin qu'il te donne la force. Afin qu'il te donne la force. Parce qu'il te manque de force. C'est parce qu'il te manque de la force que tu ne peux pas prononcer et parler à ton Dieu. Il te donne la force ce matin. Cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché. Ce n'est pas pour aller continuer dans la prostitution. Ce n'est pas pour aller continuer dans la vie de débauche. Ce n'est pas pour aller continuer à voler. Ce n'est pas pour continuer à aller faire de n'importe quoi. Aller troubler la population. Oui, cette force, c'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour parler de la parole de Dieu. La vérité la pure. Pour que cette étoile brille autour de toi. Allez, lève ta voix et prie pour la force au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin. Oh papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. Comme tu me l'as donné. Et je suis en train de propager ta bonne nouvelle de ma manière. Oui, papa, que cela ne m'échappe jamais. Oh Père, c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. C'est toi qui donnes tout chose. Le désir de mon cœur, tu connais. Le désir de mon cœur, tu connais. L'amour qui est moi, tu connais. Comme je sais que c'est le reste de ma vie est pour toi, à consacrer, à propager ta bonne nouvelle, à enseigner et aller partout. C'est mon désir. C'est le désir de la maman prophétesse Déborah. C'est le désir de la maman prophétesse Déborah. C'est le désir de l'évangéliste Céline. C'est le désir, oui, de l'évangéliste Jolina Mani. C'est le désir du prophète Fériol. Oui, c'est son désir. De propager la bonne nouvelle. Donne-nous la force, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle, afin que nous puissions aller partout, que ton esprit se manifeste en nous, afin que ce miracle soit instantané, afin que les guérisons soient instantanées. L'éternel Dieu des armées, transforme nos mains, afin que nous puissions parler, transforme nos langues, afin que nous puissions séduire quelqu'un, transforme nos langues et donne-nous la force pour propager ta bonne nouvelle, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Tu vas prier ce matin. Tu as prié pour la foi, tu vas prier pour la purification. Que le sang de notre Seigneur Jésus te purifie ce matin. Pour que tu aies un nouveau sang qui te rajeunit. Et partout tu passes, ce bon parfum, que cet odorant, le déodorant de ce bon parfum, sans sur toi, pour que l'ennemi qui t'a abandonné, qui t'a oublié, qui est voté à ta réussite, au nom de Jésus, lève ta voix au nom de Jésus et prie. Prie sur l'éternel des armées. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi pour que ce précieux sang, ce sang innocent me purifie ce matin, me rajeunit ce matin, me donne vraiment la force et la compassion, l'amour pour son prochain. Oui, que je propage la bonne nouvelle et que tout ce qui est lorsque je change, tu changes de nouveau comportement, tu prends une nouvelle vie, que leur étoile brille, que ceux qui sont malades, guéris, transforme notre main, c'est le désir, c'est notre désir de faire ce que notre Père nous recommande. L'éternel Dieu des armées, il nous a purifié pour soi, purifie notre main, afin que si nous entendons cette main, tous ceux qui pouvaient être plus mauvais aillent loin, plus très loin, ceux qui sont possédés, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus, c'est le désir de la maman prophétesse Déborah, c'est le désir de l'évangéliste Céline, c'est le désir de l'évangéliste Jolina Mani, c'est le désir de Gabriel le prophète, c'est le désir, oui, du prophète Fériol, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Tu vas encore prier ce matin. C'est vrai qu'il t'a purifié. Il t'a purifié, tu es purifié. Or, si tu es purifié, tu dois demander son esprit qui va habiter en toi, car il t'a donné son esprit par la jalousie. Et tu dois garder. Celui qui te donne quelque chose à la jalousie, c'est qu'il aime tellement la chose. Et cette chose, tu dois prendre soin de ça. Laisse ton esprit doit se manifester en toi. Allez, lève la voix maintenant et prie pour avoir son esprit au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur ce matin. Donne-nous ton esprit, ton onction, que ton huile pour nous maintenant. Au nom de Jésus, nous ne pouvons pas aller partout sans ton esprit saint. Que cet esprit saint se manifeste en nous. Que cet esprit soit coulé dans notre vie. L'éternel Dieu des armées, c'est le désir des serviteurs que nous sommes. C'est le désir des ambassadeurs que nous sommes. C'est le désir des ministres que nous sommes. L'éternel Dieu des armées, où est-nous davantage?
Où est-nous davantage? Où est-nous davantage? Où est-nous davantage? Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs encore, qui va lever la voix maintenant. Lever la main vers la direction où tu connais. Si tu connais quelqu'un qui est malade, si tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, si tu connais quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, depuis à l'hôpital, il n'a pas encore trouvé la guérison. Il est couché à la maison, il n'a pas encore trouvé la guérison. Il est là, tout son corps lui fait mal. Il a des problèmes d'enfantement, il a des problèmes de ventre intestinal. Ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas lever les mains vers sa direction et tu vas te souvenir que lui sera guéri. Et tout celui qui me permettra, Dieu me permettra aussi de lever ma main et de l'imposer la main au nom puissant de Jésus. Car je sais que Jésus a tout fait. Et s'il m'envoie, c'est d'aller continuer. Et il a bien dit dans sa parole qu'il ne m'abandonne pas, qu'il est avec moi. Oh, l'Éternel des armées, lève ta voix ce matin et déclare au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, tu m'as donné le pouvoir de le faire. Et je le fais en ton Saint-Nom. Viens maintenant manifester. Viens maintenant transformer cette touche de main. Au nom de Jésus. Quand tu l'as dit, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens pour les imposer la main, pour leur prier pour tout de suite, par la prière de la foi. Par la prière de la foi. L'intéressé, le malade est guéri au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Oui, tu me regardes. Vous êtes 300 femmes déjà en travail. Vous voulez accoucher. On vous accompagne. Déjà à la maternité. Vous êtes à la maternité. Vous êtes à la maternité. Oui, vous êtes à la maternité. Il y a 200 et qui jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé le signe. Le premier signe qui va donner un bon signe pour l'accouchement. Mais ils sont en train de chercher. Oui, les sages sont en train de chercher. Les gynécologues sont en train de chercher. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Recevez maintenant votre grâce. Recevez maintenant votre délivrance pour être délivré de ce bébé. Allez accoucher maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Ce signe que les sages-femmes cherchent. Ce signe que les sages-femmes regardent. Ce signe que les médecins regardent. Ce signe que les médecins regardent. Ce signe que les gynécologues regardent. Ce signe, oui, que ce signe arrive maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Allez, toi qui es prête déjà à accoucher, pousse maintenant. Pousse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un qui est anémie, et qui est à l'hôpital, on te met de poche de sang, jusqu'à présent tu n'as pas encore ce sang, c'est Jésus qui donne le sang, c'est Jésus qui rajeunit les sang, c'est Jésus qui purifie le sang, reçois ce sang, au nom de Jésus, que le sang qu'on t'a injecté, qui ne s'arrête pas, le sang de Jésus qui va entrer en toi, va s'arrêter maintenant, allez reçois ton sang, reçois le précieux sang, reçois le sang innocent, au nom de Jésus, reçois et toi, retrouve la force que tu cherches maintenant, que cette force arrive, au nom de Jésus, reçois, au nom de Jésus, je vois déjà 800 personnes qui ont problème de courbature, des personnes de 3e âge. J'ai demandé à ce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui guérit, qui soigne, qui a déjà fait toutes choses, oui, te localise maintenant, que vous localisez. Au nom de Jésus, vous avez souvent combattu, recevez la puissance, la force de Jésus dans votre corps. À partir d'aujourd'hui, courbature, problème de rein, problème de genoux, problème de tête, problème de bras, problème de cheville. Au nom de Jésus, recevez votre guérison, au nom puissant de Jésus. Oui, vous êtes 200 jeunes, à force de chercher l'argent, à force de courir après l'argent, vous êtes devenus fous. Oh, ce matin, je déclare au nom de Jésus, cette folie, cet esprit mauvais, je déclare au nom de Jésus que cet esprit vous quitte maintenant. Allez, au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Ça fait 3 ans que tu es assis dans une chaise, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas parler, tu as l'AVC, au nom de Jésus. Jésus m'a permis ce matin de t'imposer la main. Reçois ta guérison. Allez, lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je déclare à partir de maintenant, tu es délivré, tu es guéri. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Le roi des rois qui a permis ce matin que nous imposons la main. Toi qui as un verre d'eau, toi qui as une bouteille d'eau, dis-toi ce matin que tu es guéri. Prends cette bouteille d'eau. Bois au nom de Jésus. Prends ce verre d'eau. Bois au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu le signe, le premier signe pour ton accouchement, allez-y, prends cette eau et bois maintenant au nom de Jésus. Tu seras délivré et tu vas accoucher ce bébé maintenant au nom de Jésus.
Toi qui cherches du travail depuis longtemps, très très longtemps, tu n'as pas encore de travail. Prends ce travail maintenant. Toi qui cherches à te marier, allez, marie-toi maintenant. Oui, c'est la journée. C'est une journée de bénédiction, de grâce pour toi. Tu vas rencontrer ton homme, tu vas rencontrer ta femme et vous allez vous marier. Toi qui cherches un enfant depuis très longtemps, tu es marié depuis 2 ans, tu as 10 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Et on t'insulte, tu as honte, tu es gêné et tu es toujours dans la colère. Non, ce n'est pas la colère qui va te donner l'argent. L'enfant, c'est Jésus-Christ. Prends ce bébé, prends ce Samuel ce matin, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Entrez en vous. C'est le nom de Jésus que tu vas appeler pour que cette imposition de la main que tu as reçue par la foi, cette maladie va être guérie maintenant, instantanée, au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta force au nom de Jésus. Tu vas retrouver ton désir de corps au nom de Jésus. Tu vas rencontrer, tu vas négocier, tu vas aller faire l'entretien et tu seras pris au nom de Jésus. Tu vas travailler. Tu vas réaliser ce que tu cherches, le désir de ton cœur. Au nom de Jésus. Il peut tout faire. Il a déjà tout fait. Jésus, il peut tout faire. Il a déjà tout fait. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Il est l'heure. L'heure dans laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Seigneur Jésus. Bénis cette parole. Bénis ton serviteur que tu as utilisé par son canal pour enseigner, pour imposer, pour guérir ce monde, pour enseigner au monde entier. Papa, ce matin, utilise-le puissamment. Utilise-le puissamment pour que cette précieuse parole, cette parole de vie, vienne de toi, mais pas plutôt de lui. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni son intelligence, ni sa chair, mais nous enseigne ce qui vient de toi. Oui, utilise sa bouche, utilise sa langue pour nous parler de toi. Car c'est ce que nous avons besoin. Que l'étoile qui est éteinte s'allume et brille maintenant au nom de Jésus. Et que les cœurs soient disposés, les cerveaux soient disposés pour recevoir cette belle parole de l'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus. Oh l'éternel Dieu, bénis cette parole, fortifie cette parole. Ouvre les entendements, dispose les cœurs pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donne de vivre acclamation à notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas des serviteurs inutiles, mais des bons serviteurs de Jésus-Christ. Ne soyons pas des serviteurs anti-Christ, des fausses doctrines, mais soyons des serviteurs de Jésus-Christ. Donc le thème de ce matin, un bon serviteur de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos épaules et donnez de vivre l'acclamation à notre Seigneur. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 6. Pour écouter, qu'est-ce que Jésus nous enseigne là? Parce qu'il ne sert à rien quand on t'enseigne la parole de Dieu, mais tu ne mets pas en pratique cette parole de Dieu. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Hein? Nous sommes des disciples. Nous sommes des bons serviteurs. On va partout pour enseigner la bonne nouvelle. Mais va avec la bonne nouvelle et enseignez. N'enseigne pas ta chair. N'enseignez pas votre chair, ni votre pensée. Le monde n'a pas besoin de votre chair et votre pensée. Le monde a besoin de la bonne parole qui vient de Dieu. Notre Seigneur, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Et non toi. S'il t'envoie, dis exactement ce qu'il t'a dit. Dis exactement ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a révélé. Ne va pas faire ma toute vie. Soyons tous un bon serviteur de Jésus-Christ. Ne soyons pas un serviteur anti-Christ. Donc ce matin, un bon serviteur de Jésus-Christ. Et non un bon serviteur de l'Egba. Holy Ghost Fire! Allons voir cela dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Oui, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. 1 Timothée 4, verset 6. Oui. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ce matin,
Seigneur Jésus-Christ m'a permis d'être là et qu'il utilise ce serviteur comme un canal pour parler au monde entier de la bonne nouvelle et de sa parole. C'est ça qui sauve, c'est ça qui bénit, c'est ça qui délivre. Mais si toi, tu le fais fidèlement, c'est que tu es un bon ministre. Tu es un bon ministre. Tu as vraiment suivi. Tu as vraiment suivi la doctrine de Jésus. Tu as vraiment suivi, oui, les instruments de ton maître. Tu as vraiment suivi la bonne parole de Dieu. Tu n'enseignes pas ta pensée, ni ta chair, mais tu enseignes ce qu'on t'a révélé et tu permets à ce qu'il utilise le canal que tu représentes pour sauver son monde. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Tout ce qui est antichrist, tout ce qui n'est pas bien, il faut les répugner. C'est-à-dire qu'il faut les chasser de loin. Il faut les éviter. Écoute seulement ton cœur. Ce que ton cœur dit ne vient pas de toi, mais ça vient de Jésus. Frère, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, il faut les répugner. C'est-à-dire qu'il faut les chasser, il faut les éloigner de ta vie. Et reste neutre, prêt à ce que Jésus utilise pour propager sa bonne nouvelle. Oui. Verset 8. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Fais avec sagesse. Fais l'enseignement. Enseigne la bonne parole avec sagesse, avec la piété. C'est vrai que exercer aussi, faire les exercices corporels, c'est bon aussi pour peu de choses. Quand tu fais du sport, ça t'arrange aussi. Et ça nourrit ton corps. Mais c'est pour peu de choses. Mais la parole de Dieu, c'est pour la vie éternelle. Fais-le. Fais-le. Ne te détourne pas. Fais-le. Comme cela a été recommandé par notre Seigneur Jésus. Fais-le. Fais-le. Respecte-le. Sur ce qui est dit. Et ne raconte pas de n'importe quoi. Ne bavarde pas inutilement. Et respecte. Et il faut avoir pitié de celui qui est en face de toi. Car je dis et je répète souvent. Si tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Tu parles. Dieu utilise ta langue pour parler au monde. Mais ne dis pas de n'importe quoi. Dis ce que nous vivons et ce que Dieu t'a montré. Ce que Dieu t'a révélé. Est-ce qu'il veut que tu enseignes à son monde, à son peuple, pour sauver des âmes, pour délivrer des âmes, et pas encore pour les engloutir? Non. Donc fais-le. Fais-le avec piété. Fais-le avec sagesse. Fais-le avec une reconnaissance de la puissance de Dieu. Et fais-le avec crainte. Donnez l'acclamation à nos Seigneur. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donnez l'acclamation à nos Seigneur. C'est ça, la bonne parole. Que tu enseignes au nom de Jésus est une bonne parole. Une parole certaine. Et c'est ce qu'il faut enseigner. C'est ce qu'il faut toujours garder. Nuit et jour, en tout temps et en tout lieu. Tout ce qui va sortir de ta bouche ne vient pas de ta chair, mais ça vient de celui qui t'a envoyé, l'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu, le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui est le patron de l'or et l'argent. Il ne faut jamais vendre ton droit de naissance. Il ne faut pas à cause de la faim, à cause de l'argent, à cause de quoi tu t'en vas dire le contraire de ce que tu as reçu de ton Dieu. Tu es un bon serviteur de Jésus-Christ. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Oui. Verset 10. Verset 10, c'est fait. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Les bas, allez chantez-moi ça fort.
Jésus koa bowen kalose pata pata. E went away pata pata. E went away pata pata. E kudo gane biyari. Les bateaux de bande. J'étais possédé. J'étais enchaîné. Mais Jésus est venu me délivrer ce matin. Jésus est venu me sauver ce matin. Jésus est venu me sortir de la servitude ce matin. Et Jésus m'a béni ce matin. Jésus a béni ma journée ce matin. Jésus m'a protégé ce matin. Jésus m'a localisé ce matin. Il m'a mis sur le chemin de mon bienfaiteur. Et je serai béni tout au long de la journée. Tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais entreprendre sera de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Oui, je déclare cette journée bénie au nom puissant de Jésus. Et tout les bateaux de Holy Ghost, fire! C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Maintenant, je déclare votre journée bénie. Amen. Je déclare notre journée bénie. Amen. Tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons entreprendre, en allant au travail, en venant du travail, oui, tout ce que nous allons toucher, aller au champ, aller au marché, aller au travail, aller négocier, notre santé, tout cela au nom de Jésus, je confie entre les mains de Jésus. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir des difficultés où tu te trouves. Il est le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Donc aujourd'hui, je déclare cette journée bénie pour notre délivrance au nom de Jésus. Je déclare cette journée et je déclare la percée financière au nom de Jésus. Que notre bienfaiteur nous localise et nous bénisse au nom de Jésus. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre domicile béni. Je déclare tous ceux qui sont autour de vous bénis. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonne journée à vous.